Instituée par décret en 1985, la Journée nationale de l'arbre en est à sa 39e édition. Depuis environ 4 décennies donc, cette journée voulue pour rendre le Bénin vert est célébrée, mais n'a pas vraiment tenu la promesse des fleurs. La célébration de cette journée a souvent été marquée par des campagnes de reboisement sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, de 1985 à nos jours, plusieurs projets et programmes de reboisement ont été initiés, dont le plus emblématique aura été le projet 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres, initiative de l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, en juillet 2013. Initiative dont on n'a pas fait le bilan à ce jour. Quel bilan pouvons-nous donc faire depuis l'institution de la Journée nationale de l'arbre? Pour répondre à cette interrogation et à bien d'autres encore, j'ai en plateau ce matin pour le compte de cette émission spéciale, M. Raoul Tompinou, ingénieur en sciences de l'environnement, spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et juste en face de vous, mon deuxième invité, M. Rundji Pamphile, il est docteur en géographie et gestion de l'environnement, secrétaire général de l'ONG Monde Action Durable. Bonjour, Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Une question toute simple pour démarrer cette émission spéciale consacrée donc à la célébration de la journée de l'arbre, alors que nous sommes donc le 1er juin 2023. Quelle est l'importance d'une pareille journée pour vous? Alors, monsieur le journaliste, l'importance de la journée de l'arbre, je pense que elle n'est plus à démontrer. Nous savons tous que l'arbre est un élément important de notre environnement parce que, de par ses fonctions, l'arbre joue un rôle essentiel dans la photosynthèse. Certainement, nous allons revenir à ces détails-là. Donc, il fallait cette journée-là pour promouvoir le reboisement au vu du péril environnemental lié à la déforestation. Il faut donc cette journée pour faire de la sensibilisation et passer à des actions concrètes en matière de lutte contre la déforestation. D'accord. Monsieur Pamphile Rundji, oui, l'importance de cette journée pour vous? Je dois commencer par vous remercier pour tout ce que vous faites pour le Bénin. Je remercie le collègue pour sa disponibilité. Il faut retenir que la journée de l'arbre est vraiment capitale pour notre pays. C'est vraiment capital en ce sens que ça permet, c'est le jour où les Béninois sont appelés à aller mettre en tête des jeunes arbres pour la préservation de notre environnement. Parce qu'à travers cet acte-là, nous avons de nourriture, nous avons des médicaments, comment dire, pour faire face à un certain nombre de maladies. D'affections. Pardon? Un certain nombre d'affections, de maladies. Voilà. Oui. Et ce jour-là permet également de contribuer à la restauration du couvert végétal du Bénin. Voilà un peu ce que je dois dire. Autant d'éléments qui fondent donc, disons, l'importance de cette célébration. Oui. J'en parlais dans mes propos liminaires. La célébration a été instituée en 1985. Mais comment? Alors, merci, monsieur le journaliste. Je pense que l'institution de cette journée-là est partie, disons que les premiers jalons ont été posés déjà dès 1983 dans le département du Mono, où il y a eu, disons, de manière conjointe entre l'inspection départementale et la préfecture, cette décision-là, au vu d'un certain nombre de constats, de dédier le 1er juin à des actions de reboisement. Donc, c'est de cette initiative que la généralisation va partir à partir de 1985 pour qu'aujourd'hui, nous soyons à la 39e édition de la journée de l'arbre au Bénin. Donc, voilà un peu. D'accord. Sur la question du comment, oui, docteur Pamphile. Merci beaucoup. Je crois qu'il a commencé par déjà à donner un certain nombre d'éléments. Vous savez que
l'homme est à la base de tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie. C'est parce que nos autorités ont constaté qu'à travers nos activités, que ce soit de l'agriculture, que ce soit les activités commerciales, la construction des infrastructures, nous contribuons à la dégradation de nos forêts, à la dégradation du couvert végétal. Donc, il faut penser à une initiative qui, justement, doit permettre de restaurer tout cela. Je crois que c'est dans cette logique que cette journée a été instituée au Bénin pour participer ou bien rendre le Bénin plus vert. Plus vert, en fait. D'accord. Quand on parle de la célébration de la journée de l'arbre, il est impossible de la dissocier de la cause environnementale, puisque nous sommes sur une émission spéciale, justement, qui se veut, disons, un plateau de sensibilisation au-delà de tout. Pourquoi est-ce que, justement, l'arbre est si important pour l'environnement? Ok, merci à nouveau, monsieur le journaliste. L'arbre est si important pour l'environnement pour plusieurs raisons. Je m'en vais donner quelques raisons. Premièrement, comme je l'ai dit tantôt, c'est par rapport au rôle que l'arbre joue dans la photosynthèse à travers l'absorption du dioxyde de carbone et l'émission d'oxygène. Et vous savez, l'air que nous respirons est majoritairement constitué d'oxygène. Sans cet élément, la vie sur Terre, que ce soit pour les êtres humains, mais également pour d'autres êtres vivants, serait difficile. Donc ça, c'est le premier élément. Le second, c'est que l'arbre joue également un rôle dans la régularisation de la température de la Terre. Donc, l'arbre joue un rôle dans la régularisation, sinon dans le réchauffement climatique. À titre d'exemple, par exemple, lorsque nous sommes en milieu densément peuplé, nous constatons une hausse de la température de l'ordre de 6 degrés par rapport à des zones qui sont ouvertes. C'est-à-dire des zones où il n'y a pas une forte densité de la population. Voilà, exactement. Donc, c'est un autre élément. Voilà, je vais m'en arrêter là. D'accord. Docteur Pamphile, sur la même question, l'importance donc de l'arbre pour l'environnement. Merci beaucoup. Je crois qu'il a commencé par donner des éléments par rapport à la question. Il faut déjà retenir qu'un arbre, c'est une plante ligneuse terrestre qui comporte un tronc, des branchages et le feuillage. L'arbre, c'est une source de vie, vous savez ça, hein? Parce que l'arbre, grâce à sa fonction de photosynthèse, nous permet d'avoir l'oxygène, utile pour la vie de certaines espèces et de l'homme aussi. L'arbre permet également de purifier l'eau, l'air que nous respirons tous les jours. L'arbre nous permet également d'avoir des médicaments, j'ai commencé par le dire déjà, et de la nourriture sur la terre. Donc, tous ces éléments réunis nous amènent à dire que c'est capital de planter un arbre. Et comme les gens ont l'habitude de dire, celui qui plante un arbre, c'est-à-dire qu'il a sauvé tout un monde. Donc, je voudrais par là dire que c'est important, c'est essentiellement important de planter peut-être chaque jour un arbre. D'accord. Ne pas attendre forcément le 1er juin pour le faire. Toujours est-il donc qu'on en est à la 39e édition donc, de cette célébration. Docteur Pamphile et M. Raoul Tongpinou, quel bilan est-ce qu'on peut faire de cette célébration justement? À 39 ans, où est-ce qu'on en est? On en est où? À 39 ans, on n'est plus tout jeune, normalement. À 39 ans, on n'est plus tellement jeune. Voilà, on n'est plus tellement jeune. C'est vrai qu'on n'est pas vieux. On peut déjà faire un bilan. On peut quand même faire un bilan. Voilà. Alors justement, essayons de le faire. Voilà. Je pense que le bilan, je vais commencer par dire malheureusement, n'est pas satisfaisant. Au mieux des cas, c'est mitigé. Mitigé. C'est mitigé. D'accord. Parce pour quelle raison? Nous avons généralement eu beaucoup de discours, beaucoup d'actions, je dirais peut-être de propagande, mais il n'y a pas eu en réalité de programme assez élaboré pour que les plantes, parce qu'une chose est de planter, de mettre des plants en terre,
Mais l'objectif aurait été atteint lorsque l'arbre, le plan devient un arbre et atteint un âge donné. Voilà. Mais c'est à ce niveau justement que se pose le problème. Tous les programmes que nous avons eus, c'est des programmes où on met des plans en terre. Chaque 1er juin, on a toujours mis en terre des dizaines de milliers de plans. Mais après la mise en terre, le travail de suivi et l'entretien ne suit pas. Et cela est dû à un déficit de politique au niveau national pour encadrer tout ce qui est fait dans le cadre de ce programme-là. Mais il faut aussi dire, le reboisement, si on l'entend dans le sens de la lutte contre la déforestation, cela ne devrait pas être une activité réservée à un jour dans l'année. Comme Dr Pamphile a dit tout à l'heure, c'est chaque jour. Donc il y a aussi un problème de culture, d'éducation environnementale. Donc voilà un peu. Il va falloir justement revoir au niveau de la population béninoise. Docteur Pamphile Rondji, Monsieur Raoul Tampinou en parlait tout à l'heure. En termes de bilan, on peut dire qu'il est mitigé. Il parle de discours, il parle de propagande, mais il parle également de manque de suivi. Dans mes propos liminaires, je rappelais justement ce vaste programme, sinon projet, cette initiative du président Thomas Boni Yayi, 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. Tout ça est passé par là et pourtant aujourd'hui, est-ce que vous êtes du même avis que M. Raoul Tampinou qui estime que oui, il n'y a pas de quoi réellement, se réjouir en termes de bilan? Merci beaucoup. Je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Le bilan est mitigé, complètement mitigé. Je vais donner un exemple. Si vous prenez le site qui a servi à la célébration de 2021, si vous allez là aujourd'hui, vous allez pleurer. Moi, l'année passée, on a formé une coalition d'ONG et on est allé là-bas constater un peu ce que c'est devenu. On a fait ce qu'on doit faire, mais il faut revoir la manière d'organiser cette journée-là. Il y a trop de bruit autour de l'initiative, mais il n'y a pas de concret. Il n'y a pas de concret. On cherche de l'argent pour appeler la caméra, tout et tout. Mais après le 1er juin, c'est fini. Donc la question de la propagande, une fois de plus, beaucoup de discours, beaucoup de propagande, de communication. On met en terre les jeunes plans, et après le 1er juin, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas d'entretien, et les plans mis en terre deviennent, sont laissés à leur compte. Je donnais... Et finalement, plutôt que d'embellir la nature, la salisse. Oui, bon. On peut dire ça. On peut le dire aussi. Parce que si vous mettez en terre des jeunes plants, sans entretien, c'est inutile. Vous polluez encore l'environnement. Voilà. Quand on est allé à Panrou, on a entretenu quelques pieds d'arbres, mais on n'a pas pu faire grand-chose. Ce qui est là, c'est beaucoup. On est en train de dire que cette année, au lieu de continuer par planter, on va continuer par entretenir et sensibiliser la population par rapport à ça. Parce que ce que nous avons fait depuis 1985, il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan. Pour aujourd'hui maintenant, il y a encore des actions de plantation d'arbres, de jeunes plants, mais quelle sera la suite? Donc, je voudrais dire, pour finir, il faut repenser cette initiative-là. Il faut mettre en terre des jeunes plants, il faut l'entretien et le suivi, sinon on est en train de travailler inutilement. On travaille inutilement. Pourtant, cela fait 39 ans que ça dure. Comment cela peut-il s'expliquer? Alors, le téléspectateur lambda se pose des questions. Chaque année, donc, on met des plans en terre et parfois même, justement, au dépens de l'argent du contribuable, puisque ce sont donc des projets étatiques, c'est le ministère et autres. Mais comment comprendre qu'en 39 ans, on n'ait pas pu réellement régler ce problème? À chaque fois, on met des plans en terre et après, on ne s'en occupe plus. Oui, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il y a un vrai problème de structuration. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que ce soit des actions sporadiques. Il faut que tout soit bien pensé. Il faut qu'il y ait de la coordination, de la structuration. Exactement. Puisqu'il y a le problème de l'entretien,
Mais je pense que quelque part, à des moments donnés, il y a aussi le problème de la sécurité foncière des espaces sur lesquels ces plans-là sont mis en terre. Okay. Je vais vous donner un exemple. Le site qui a eu l'honneur de recevoir le général Mathieu Kérékou, où il a mis en terre lui-même le premier plan dans le cadre de ce programme-là. Cette table-là qui normalement devait être emblématique. Mais vous savez, historique. Il n'existe plus. Non, c'est à il n'existe plus. De la zone franche. Voilà, à cause d'un autre programme qui est venu et qui a surplanté. D'où la question justement comment dire, de projets structurants. Structurants, ça veut dire que tout ça n'a pas été bien pensé. Quel est le domaine sur lequel on met en place les terres? Parce qu'il n'est pas rare de constater que des domaines au niveau même des communes où on a mis en place des périmètres de reboisement, vous voyez des populations se lever, empiéter sur ces domaines-là de par leurs activités agricoles. Donc tout ça, ce sont des problèmes qu'il faille régler. Autant de problèmes qu'il faut absolument régler, mais la question qui évidemment fait corps, c'est à qui incombe cette responsabilité? Qui règle ce problème? Sinon, qui règle ces problèmes, Dr. Pomfy? Je dois dire que ça concerne tous les Béninois. Ce n'est pas affaire des autorités, non, ça concerne tout le monde. Pourquoi je dis ça? Si l'État fait des efforts et ces efforts ne sont pas accompagnés, ça ne donnera rien. Vous voyez, j'ai donné un exemple tout à l'heure, le site qui a servi à la célébration de 2021 à Panron. Quand on était allé sur le terrain, on était en train de travailler, il y a les habitants, les populations qui passaient, on leur a dit de nous aider à entretenir ces plans. Ils disent non, que c'est pour l'État, qu'ils n'ont rien à gagner en entretenant ces plans-là. Donc c'est pour dire que si on n'est pas tous impliqués, ça ne donnera rien, l'affaire ne donnera rien. Donc si on se met ici à dire que c'est l'État qui a failli, c'est une fausse affaire. C'est tout le monde. On doit s'impliquer dans la restauration du couvert végétal. Si nous voulons vraiment un Bénin vers demain, ça commence à partir de maintenant. Nous devons contribuer à travers l'entretien des plans et le suivi de ces plans mis en terre chaque 1er juin. Voilà un peu ce que je dois dire. L'affaire de tous aussi, diriez-vous, Monsieur Raoul? Oui, l'affaire de tous, et je m'en vais donner un peu plus de détails. L'affaire de tous, mais je pense qu'il y a à hiérarchiser un peu. Premièrement, c'est l'État. C'est l'État, qu'on le veuille ou non. Oui, c'est ça. Parce que la Constitution béninoise responsabilise l'État en la matière. C'est à l'État que revient la responsabilité de travailler pour que la population ait un environnement sain. Est-ce que vous voyez? Donc, premièrement, l'État. Ensuite, nous avons les collectivités locales. La loi sur la décentralisation a dévolu aux mairies cette activité-là de reboisement. Mais comment cela se passe aujourd'hui? En dehors de ça, nous avons des structures étatiques, des structures techniques, telles que l'Agence béninoise pour l'environnement, les inspections forestières, qui, à mon avis, ne jouent pas leur rôle comme cela se doit. Vous voyez. Et après ça, maintenant, il y a la population, où on note un peu comme M. Pamphile l'a dit, un désintérêt comment dit-on, l'incivisme. À titre d'exemple, en 2004, je pense, à Banikwara, nous avons participé à un programme de reboisement au niveau de la mairie. Je pense que c'est environ 3000 plants qui avaient été mis en terre. Mais quelques années après, sur le site, je suis repassé. C'est difficilement que j'ai pu identifier quelques individus de ces espèces-là qui avaient été mis en place. Parce que les populations ont envahi le domaine et ont transformé ça en zone de culture, en grande partie. Donc, vous voyez que ce n'est pas que les populations qui en sont responsables, mais les autorités communales également. Et ça, c'est juste un exemple, c'est général, ce dont nous parlons. Donc, vraiment, il faut un vrai travail à tous les niveaux. Voilà. Un travail à tous les niveaux, en sachant quand même que oui, la première responsabilité est rattachée à l'État. Selon vous, M. Raoul Tampinou, alors on a parlé de la question des projets structurants, justement, on a parlé de la question des terres, par exemple.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question rattachée finalement au type de plan qu'on met en terre à chaque célébration? Est-ce que les plans justement mis en terre, comment dire, concordent avec les terres sur lesquelles ces plans sont mis en terre, avec les zones, les régions? Est-ce que quelque part aussi finalement il n'y a pas ce problème qui se pose, docteur Pamphile? Merci beaucoup. C'est une vraie problématique. Parfois, nous mettons en terre des plans qui ne correspondent pas, justement. En tout cas, qui ne sont pas utiles. Adaptés, sinon adaptés, utiles. Voilà. Je prends par exemple, si par exemple vous allez dans une communauté, aller mettre en terre par exemple des cathédrales, or les gens n'ont pas besoin de ça. Est-ce qu'ils vont entretenir ça? Non. Donc il faut faire un travail de base, voir un peu ce que nous voulons mettre en terre aujourd'hui. Est-ce que ça sera utile pour cette population-là? Si ça va être utile pour elle, je crois qu'elle est obligée de les entretenir, même sans la pression. Donc, il faut vraiment travailler à ce niveau pour que chaque juin, si nous voulons mettre en terre des jeunes plants, il faut identifier, il faut mettre en le terre type de plan en fait qui voilà, convient à la localité. En tenant compte des aspirations de la population. Si par exemple vous mettez en terre des plans futurs, je crois qu'on n'a pas besoin de mettre la pression à la population avant qu'elle entretienne ces jeunes plants. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Je crois que ça va beaucoup aider à entretenir nos plans et en même temps engager le suivi de ces plans-là. D'accord. Ce que je dois dire. Oui, Monsieur Raoul, la qualité justement des plans, sinon oui, leur adaptabilité aux terres sur lesquelles justement ils sont mis en terre. Oui, je suis parfaitement d'accord avec le docteur Pamphile dans ce sens que du point de vue social, et économique, il faut vraiment tenir compte de l'opportunité des plans que nous mettons en terre pour les populations. Si les populations n'en tirent aucun bénéfice, ce n'est pas évident qu'elles vont vraiment s'intéresser à l'entretien. Mais de l'autre côté, lorsque je reviens sur le plan agroécologique, je pense que assez d'études ont été réalisées et si nous devons faire du reboisement aujourd'hui, on sait à peu près, en fonction des régions agroécologiques du pays, quelles sont les espèces qu'on peut mettre en terre, parce que c'est de là déjà que le problème part. Si l'arbre, si l'espèce n'est pas adaptée à la terre, aux conditions pédoclimatiques et autres, ça ne prendra pas. Mais je pense que sur ce plan-là, il n'y a pas trop d'inquiétude. Le vrai problème, c'est le volet social et économique. D'accord, mais je vous donne un exemple simple. Vous savez, souvent, à l'orée de la célébration du 1er juin, vous verrez des associations ou même des ONG décider d'aller mettre des plants en terre. Et bien souvent, comment ça se passe? On identifie donc un espace et après on commence par se demander qu'est-ce qu'on peut trouver comme plan à mettre en terre. Donc on se débrouille, on va voir peut-être le jardinier du coin ou je sais pas moi, quelqu'un en tout cas qui en a et donc on va s'en procurer sans savoir justement si par exemple la terre sur laquelle on s'apprête à aller mettre ces plants en terre est adaptée et que ces plants peuvent justement grandir convenablement sur la dite terre. Donc bien souvent, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça. Oui. Ok, je peux aller. Oui. C'est comme ça se passe et c'est pour ça que j'ai, à l'entame de mon propos, dit que c'est un problème structurel. Parce que si nous avons réussi à mettre en place une politique globale, je pense que tout ça peut être géré. Pour qu'on sache que si je veux faire du reboisement dans telle zone, voilà les espèces que je peux... Qu'on peut justement utiliser. Voilà. Et est-ce qu'il ne faudrait pas centraliser la chose de sorte que si une ONG aujourd'hui, si une association aujourd'hui a envie de faire une activité dans ce sens, se rapproche d'une structure qualifiée en la matière. Est-ce qu'aujourd'hui cela existe? Est-ce que ce canevas existe? Je pense que si nous abordons peut-être les solutions à trouver au problème, on va faire des propositions. Et l'une des propositions, c'est peut-être de créer carrément une structure, je ne sais pas trop, une structure qui sera chargée vraiment de ce
Parce qu'il y a d'autres aspects. Il y a d'autres aspects. Je vous dis par exemple, dans des communes, l'inspection forestière, les forestiers sont des fois obligés de sortir l'argent de leur poche pour l'entretien des plants qui sont mis en terre à l'occasion de cette journée-là. Et à la date d'aujourd'hui, selon mes informations, des communes restent devoir à ces forestiers-là qui, en réalité, ne sont pas là pour ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut, si on peut avoir une structure en charge de ça pour coordonner tout ça. Voilà. Il est vrai, la loi sur la décentralisation a dit, c'est les mairies qui font ça. Mais quelle partition l'État central joue? Quelle structure technique accompagne ça? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Oui, docteur, merci. Merci beaucoup. Par rapport à ça, c'est vraiment capital. Il y a des ONG, c'est à 2 jours, à 24 heures. Des fois, c'est la veille. C'est la veille. Des fois, c'est même le jour. Voilà. C'est même le jour de la célébration, qu'on s'en rappelle. Exactement. Voilà. Ils font beaucoup de bruit pour aller chercher quelques jeunes plants pour mettre en terre, pour qu'on puisse savoir que les autres aussi sont en train de travailler pour le pays. C'est des questions qu'il faut régler. Par exemple, au niveau de mon ONG, Monde Action Durable, une ONG qui s'investit dans la préservation de l'environnement, on a déjà commencé par mettre des démarches depuis plus d'1 mois. On est allé sur le terrain. D'abord, il y a déjà un travail, comme il a souligné, sur la typologie des sols. Oui. Donc, on a déjà fait ce travail-là. Et on est allé vers la population. Maintenant, on veut mener l'activité au niveau de Tokan. On est allé vers la population pour leur dire quel type de plan souhaiteriez-vous, par exemple. On a échangé avec la population pour savoir qu'est-ce qu'on peut leur faire pour qu'elles puissent entretenir après notre départ. Donc, on a déjà fait ce travail ensemble. Et elles ont dit, voilà ce que nous voulons. Si vous plantez des jeunes plants pour nous, ce jour-là, on va entretenir sans vous. Donc, il faut faire ce travail-là en amont, au lieu de courir, aller faire fêter 1er juin, et puis c'est fini. Je crois qu'il faut vraiment penser dans ce sens pour repenser à la journée nationale de l'arbre. Merci beaucoup. D'accord. Autre question de curiosité pour parler justement des typologies de sol et des types de plants qu'il faudrait mettre en terre. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? Là, nous sommes à Glodjibé par exemple. Oui, bon, je pense que cette question revient beaucoup plus aux agronomes et aux forestiers qui sont quand même outillés voilà, en fonction des caractéristiques pédoclimatiques, de nous dire, voilà, tel milieu, nous sommes à Glodjibé, mais je vous rassure, c'est des travaux qui ont déjà été effectués. Il n'y a pas vraiment de problème. Donc la documentation existe en la matière. La documentation existe, assez de mémoire, même des thèses, des articles. Il y a assez de travaux sur ça. D'accord. Oui, j'ai pu vous l'assurer. Donc, la question qu'on va se poser maintenant, pour poursuivre cette émission spéciale, c'est comment on arrive, et on va donc y aller pour peut-être des pistes de solutions, comment on arrive finalement à rendre tout cela vraiment utile pour le couvert végétal béninois. Je parlais du 1er juin, 39 ans donc que cette célébration existe. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire un réel bilan de ce programme-là. Alors, comment on s'y prend? Quelles sont les pistes de solutions justement pour régler cette situation? Je pense que pour régler cette situation, moi j'ai peut-être trois solutions à proposer. La première, comme je l'ai dit tantôt, c'est que l'État crée peut-être un fonds national pour le reboisement. Un fonds national pour le reboisement? Oui. D'accord. Parce que lorsque vous allez au niveau des mairies, j'ai dit tout tantôt, les tests sur la décentralisation, en l'occurrence les articles 40 et 41 de la loi sur l'administration territoriale en République du Bénin a dévolu cette tâche-là aux mairies. Mais les mairies peinent aujourd'hui à dégager des ressources financières pour ça. La seule chose que les mairies réussissent à faire, c'est de mettre de l'argent à la disposition du 1er juin pour mettre des plants en terre. Mais nous savons tous que ça ne suffit pas. Lorsque les plants sont mis en terre, il faut maintenant l'entretien. Vous savez, généralement, quand les plants sont mis en terre comme ça, normalement, il faut 3, 4, voire 5 désherbages par an. Et ça a un coût. Les mairies ne sont plus
ne s'intéressent plus à ça. À l'après mise en terre. Voilà, voilà. Et donc, je pense que s'il y a un fonds, ce fonds-là pourrait accompagner les mairies et peut-être d'autres structures, les initiatives privées dans ce sens-là. L'autre chose, c'est que nous réussissions à passer à une économie du bois. D'accord. Économie du bois, nous avons déjà un exemple assez concret, réel sur le terrain. C'est l'exemple de l'ONAB. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, si vous allez dans les plantations de l'ONAB, vous verrez que c'est des plantations bien entretenues. Oui. Pourquoi? Parce que c'est carrément une industrie là-bas. On met les plantations en place, on entretient avec un plan d'aménagement bien connu, bien défini. Généralement, ce que nous faisons lors du 1er juin, on met les plantations en place, mais il n'y a aucun plan d'aménagement. Il n'y a même pas de plan, justement. Non, il n'y a pas de plan. Généralement, il n'y a pas de plan d'aménagement. Alors que le plan d'aménagement, c'est ce qui permet au périmètre de reboisement d'être durable. D'accord. Lorsque vous mettez en place un périmètre de reboisement, normalement, c'est sur 30 ans. Et il y a une manière de gérer, de faire les prélèvements pour s'assurer qu'au bout de 30 ans, on passe à un renouvellement. Donc, il y a déjà ce problème-là qui est là. Mais qu'est-ce qui fait qu'au niveau des mairies, ça ne marche pas souvent? C'est que, comme je l'ai dit tantôt, les populations ne perçoivent pas l'intérêt. L'utilité. Si, par exemple, on réussit à créer, par exemple, au niveau des mairies, des coopératives, des associations, où on responsabilise les gens. Et on sait que le périmètre de reboisement qui est là, c'est dans tel but. Au bout peut-être de 5 ans, 10 ans, parce que nous avons des espèces à croissance rapide, même au bout de 3, 4, 5 ans, déjà 5 ans, on peut commencer par exploiter. Et donc, les populations savent que la plantation qui est mise en place, ça va leur rapporter de l'argent. Oui, mais vous avez des exploitants agricoles aujourd'hui qui s'investissent dans l'agroforesterie. Et cela rapporte assez d'argent. Mais il faut organiser ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que moi je m'avais proposé, c'est ça. Aujourd'hui, il faut que nous travaillions à avoir au niveau de nos communes des périmètres de reboisement assortis de plans d'aménagement avec une structure de gestion qui s'occupe réellement de ces périmètres de reboisement-là. D'accord. Merci, M. Raoul Tampinou. Oui. Docteur Pamphile. Merci beaucoup. Je dois remercier mon collègue pour ses propositions. Je dois compléter qu'il faut réorganiser ces journées-là. Tel que ça se passe là, ça ne doit donner résultat. D'accord. Il faut peut-être aller recenser les ONG qui ont la volonté de mettre en terre des plans à l'occasion. Et il faut les responsabiliser pour dire, on leur donne des sous, on leur dit, si vous mettez des plans en terre cette année, l'année prochaine, on doit passer faire un suivi pour voir si l'argent que vous avez pris là, est-ce que ça a servi. Je crois que ça va amener les gens à être rigoureux par rapport à ce que nous faisons. Et ce que je voudrais dire, faisons la politique de nos moyens. Si c'est 10 plans qu'on est capable d'entretenir, faisons avec les 10 plans, au lieu de mettre en terre 100 et le lendemain, ça ne donne rien. Donc, il faut aussi que l'État prenne ses responsabilités. D'accord? À travers ces structures concentrées, il faut vraiment peut-être recruter des sociétés qui doivent s'occuper de l'entretien et du suivi de ces plans mis en terre chaque premier jour. Je crois que ça va permettre de vraiment aller sur le terrain de Bénin Vert dont on parle tous les jours. Voilà un peu ce que je dois dire. Et aussi, il faut donner beaucoup plus, il faut aller à la sensibilisation. Parce que l'homme est vraiment Dieu. Il faut sensibiliser, montrer à la population l'importance de ces plans pour leur environnement et leur santé. Voilà un peu ce que je dois compléter à ce qu'il a dit. D'accord, oui. Oui, et un autre point que je voulais compléter, parce que moi je reviens toujours à ce point-là où l'État a dévolu
cette tâche-là aux mairies, collectivités aux locales. collectivités locales. C'est une très bonne chose, c'est bon. Mais il y a une piste que ces mairies-là, à ma connaissance, n'exploitent pas jusqu'à aujourd'hui. On parle souvent de la coopération décentralisée. Mais je n'ai jamais, en tout cas à ma connaissance, je n'ai pas encore vu une action dans le sens de la coopération décentralisée par rapport à ce reboisement-là. Alors qu'il y a des opportunités là. Vous savez, aujourd'hui, les grandes métropoles occidentales ont le devoir de faire ce qu'on appelle la compensation carbone. Okay. C'est-à-dire ce que vous émettez, oui, il faut aller faire des actions, poser des actions pour quand même compenser. Voilà. Je sais par exemple que des villes camerounaises ont réussi à mettre en place des projets dans ce sens pour amener la ville de Paris à investir dans ce sens-là pour faire sa compensation carbone. Parce que la plupart de ces métropoles aujourd'hui vont faire leur compensation carbone dans les pays asiatiques, mais nous sommes là, nous avons aussi les mêmes problèmes qu'eux. Pourquoi ne pas explorer aussi ces pistes-là? Donc il faut qu'au niveau de nos collectivités locales, les gens réfléchissent dans ce sens-là aussi. Ce n'est pas que ce que nous faisons d'habitude en termes de coopération décentralisée. La coopération décentralisée peut aller aussi dans ce sens-là. Dans ce sens, justement, pour permettre, disons, à ce que le reboisement soit effectif en République du Bénin. Exactement. On s'intéresse donc à la célébration du 1er juin, la fête de l'arbre. Et on s'entend tous en plateau pour dire que 39 ans après, il est impossible de faire un véritable bilan donc, de cette célébration. Et évidemment, des questions restent posées quant à comment on s'y prend justement à chaque 1er juin pour qu'un an, 2 ans après, on soit incapable de faire le bilan justement des plans mis en terre. Alors, beaucoup de propositions ont été faites de part et d'autre par Dr Pamphile et M. Raoul Tampinou pour justement, on va dire, j'ai envie de dire conjurer le mauvais sort. Parce que c'est impensable en fait qu'à chaque année on aille planter et qu'après on soit incapable de faire un suivi d'entretenir et que donc 1 an, 2 ans après on se retrouve en plateau pour dire la même chose. C'est-à-dire qu'on dit oui, on n'entretient pas. L'année prochaine, gageons tous ici en plateau que l'année prochaine on ne se retrouve pas à redire la même chose. Vraiment. Moi je pense à partir d'un moment, comme Dr Pamphile l'a dit tout à l'heure là, cette journée-là ne devait plus servir, en tout cas, à l'état actuel des choses, à mettre des plans. Non, je pense à un moment donné, il faut s'arrêter, laisser tomber tout ça, faire le point, et le point de ce que nous avons fait pendant 39 ans. Oui. Et s'il faut maintenant peut-être aller à l'entretien de ce qui est déjà mis en place, ce qui existe déjà, nous assurer que le capital existant, et nous le gérons de manière efficiente pour que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ait quand même un couvert végétal parce que l'initiative est partie de là. C'est parce que le couvert végétal était en dégradation avancée. Mais aujourd'hui, nous continuons toujours pas traîner ce problème-là. Donc un problème qui a existé depuis pratiquement 40 ans. Et pendant 40 ans, nous avons eu la solution à portée de main, mais nous n'avons pas réussi à l'implémenter. Donc c'est comme s'il y a vraiment un sort, qu'il va falloir conjurer. Il faut conjurer absolument ce sort. Repenser la célébration du 1er juin, Dr Pamphile. Oui, c'est capital, c'est vraiment capital. C'est ce que j'ai commencé par dire. Faisons la politique de nos moyens. Si c'est 10 plans que nous sommes capables d'entretenir, c'est bon que de mettre en terre une centaine s'entretient. Donc, il faut vraiment aller à cette école-là. Faisons la politique de moyens. Si c'est 10 plans, mettons les 10 plans et rassurons-nous que l'année prochaine, ces 10 plans seront entretenus, suivis jusqu'à un certain nombre d'années afin de contribuer à la restauration du couvert végétal béninois. Oui. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps aussi de peut-être faire un plaidoyer, de s'entendre entre structures, ONG, militants pour cette cause-là? Oui, faire un plaidoyer auprès de l'autorité pour que réellement cette célébration soit réellement pensée. Oui, monsieur le journaliste, soit repensé, j'allais dire. Vous avez parfaitement Est-ce qu'il y a eu des initiatives dans le genre par le passé?
À votre connaissance? Bon, je n'en ai pas connaissance. D'accord. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment que... Parce que beaucoup d'ONG s'investissent effectivement dedans, mais le constat, c'est que chacun y va. Il va, voilà. Selon sa moyens, vision, selon ses à son moyens. niveau. Donc déjà, au niveau des acteurs qui œuvrent pour, disons, dans ce sens-là, il faut qu'il y ait un creuset pour, comment dit-on, centraliser, fédérer les efforts d'abord. Et après ça, maintenant, il faut un travail de lobbying, de plaidoyer, comme vous l'avez dit là, auprès de l'autorité pour dire, bon, voilà, nous, puisque généralement les ONG, les structures qui s'investissent, c'est des gens qui sont des spécialistes. Des spécialistes, justement, des techniciens de la chose. Des techniciens de la chose. Donc, au vu de nous, notre expérience, nos savoirs, nos compétences, savoirs, voilà comment nous pensons que ce travail-là doit être fait pour que nous puissions sortir de ce cercle vicieux-là pour préserver notre environnement. Donc voilà, c'est vraiment capital. D'accord. Merci beaucoup, docteur Pamphile. Merci, monsieur Raoul Tampinou, d'être venu en plateau donc, pour eh bien, répondre à nos questions en rapport avec la célébration du 1er juin, la fête de l'arbre. Pour bientôt 40 ans donc, que cette célébration a lieu. Sans réel bilan donc, qu'on puisse en faire. Quelle adresse auriez-vous à faire à l'endroit eh bien, de la population? Parce que je pense qu'à l'endroit des autorités, on a dit l'essentiel. Oui. On a dit l'essentiel, à moins que vous n'ayez encore voilà, un dernier mot à dire à leur endroit avant qu'on ne passe donc, au Béninois lambda. Moi, ce que je voudrais ajouter à ça, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Parce que je ne vous apprends rien. Chaque année, on met beaucoup d'argent dans l'affaire. Ce sont les sous du contribuable. Oui, mais on n'a pas de résultat. Mais on continue de faire la même chose. C'est comme ça ça fonctionne au Bénin. Donc, il faut vraiment arrêter ce désordre-là. Et à partir de maintenant, recruter peut-être des structures qui vont d'abord sélectionner ou bien identifier les sites sur lesquels nous allons mettre en terre des arbres. Et maintenant, ces structures-là vont s'occuper de l'entretien et du suivi de ces plans-là. On peut faire l'expérience sur 10 ans et voir le résultat avant de commencer par continuer et mettre des terres des plans en terre ou pas. Des plans en terre. Sinon, on n'aura aucun résultat. D'ici 20 ans, d'ici 30 ans. Mais si on adopte cette stratégie, je crois que ça va beaucoup nous aider à préserver notre environnement et notre santé. Voilà ce que je dois... C'est une idée qui rejoint la proposition de M. Raoul Tampinou par rapport au Fonds national pour le reboisement, par exemple. Exactement. Bon, c'est juste une proposition. Mon adresse, d'abord, ira à l'endroit des structures, des ONG qui s'investissent dans le reboisement. D'abord, il faut que ce travail-là soit fait, que l'accent soit mis sur l'éducation environnementale. Déjà qu'au niveau de nos écoles, que les apprenants soient sensibilisés. Parce que très souvent, il y a des programmes de reboisement mis en place par les écoles, que ce soit au niveau du primaire, du collège, tout ça. Mais le suivi... C'est toujours ce qui fait défaut, en fait. C'est toujours ce qui fait défaut. Alors que là, il suffit d'une bonne éducation environnementale. Dès que les jeunes comprennent l'importance qu'il y a à entretenir. Moi, je me dis, mais pourquoi ne même pas, dans le cadre de l'éducation environnementale, le travail fait par ces jeunes ONG-là, créer des formes de compétition entre les établissements pour dire, bon, lorsque vous arrivez, voilà, on met ce périmètre de reboisement à votre disposition, 3, 4 établissements dans la commune, on veut voir l'établissement qui sera le meilleur. On fait des expériences comme ça, je pense que ça va donner du concret. Et maintenant, à l'endroit de la population en général, nous devons comprendre que notre environnement, c'est d'abord ce qui conditionne nous-mêmes notre vie. Donc, lorsque nous travaillons pour la sauvegarde, la protection de l'environnement, c'est en réalité notre propre sauvegarde. En réalité. En réalité, c'est ça. Et puisque aujourd'hui, il y a des tests qui préservent, qui protègent certaines espèces végétales. Mais la population ne respecte pas ça. Est-ce que d'abord les gens sont informés? Et qui devait les informer? Est-ce que ce travail-là est fait? Donc, il faut une prise de conscience au niveau de la population pour savoir que
telle espèce qui est interdite, dont on a interdit l'exploitation, il ne faut pas y toucher. D'accord. Et maintenant, l'inspection forestière, parce que je ne sais pas exactement aujourd'hui comment les choses se passent, hein, mais ce qui a toujours cours, lorsque par exemple le forestier apprend que M. X s'en va couper un tel arbre dans la forêt, il ne réagit pas, il ne dit rien. Il s'assied tranquillement. Il le laisse couper d'abord. Il attend le bruit, le son de la tronçonneuse. Avant que de Alors réagir. que lorsque la tronçonneuse est en marche déjà, ça veut dire que l'arbre est en train d'être abattu. Oui. Et c'est là qu'on vient constater pour lui imposer une amende. Non, ça ne peut pas être le cas. Il faut empêcher la dégradation. Oui. Plutôt qu'il faut être peut-être, disons, il faut mieux prévenir. Prévenir que guérir. Voilà, que guérir. Que guérir. Donc voilà un peu mon adresse. D'accord. Oui, docteur Pamphile. Merci beaucoup. Je crois qu'il a déjà donné des orientations. Et ce que moi j'ai toujours dit, c'est la sensibilisation. Si on dit aujourd'hui qu'il faut aller à la répression, ça ne donnera rien. Il faut aller sensibiliser la population. On peut recruter, comme il a dit, recruter des facilitateurs à l'approche des journées de la journée de l'arbre, sensibiliser les populations sur l'importance de l'arbre pour leur vie, pour leur environnement, et leur montrer des avantages sociaux et économiques de l'arbre. Je crois que petit à petit, ça va prendre. Et même sans répression, on va contribuer à la restauration du couvert végétal béninois. Voilà un peu ce que je dois. Donc, il faut mettre beaucoup plus l'accent sur la sensibilisation. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une émission spéciale consacrée donc à la célébration de la journée de l'arbre, journée nationale de l'arbre, justement. Quel bilan après tant de projets de reboisement, un bilan mitigé au sortir de ce plateau, c'est ce qu'on pourrait dire, bilan mitigé. On est tous d'accord donc sur la question justement de l'entretien des plans. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Sur la question de projets structurants, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on s'entend tous pour dire donc qu'il est temps de repenser la célébration du 1er juin en République du Bénin, si tant est qu'on veut réellement travailler à une politique, disons, efficace, efficiente de reboisement. Mes deux invités du jour sont donc M. Raoul Tankpino, ingénieur en sciences de l'environnement, spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale, directeur du cabinet CRID Consulting. C'est bien ça. Et juste en face de vous, le docteur Pamphile Wandji, docteur donc en géographie et gestion de l'environnement, secrétaire général de l'ONG Monde Action Durable. Exactement. Merci à vous deux d'être venus en plateau. Bonne célébration de la journée de l'arbre à vous et à tous les amis téléspectateurs. On le dit souvent que planter un arbre sauve une vie, mais faut-il continuer à planter des arbres sans justement les entretenir? À quoi on en est à parler justement de la politique de la parentalité responsable? À quoi sert-il de donner naissance à un enfant si on n'est pas capable de l'entretenir? Donc on a bien fait le parallèle pour comprendre ce dont il s'agit. Oui, docteur, pour finir? Oui, je voudrais compléter. Vous aussi, vous devez contribuer. Le rôle des médias, c'est ça? Le rôle des médias. Vous devez communiquer en termes de sensibilisation. À l'approche, il faut peut-être réserver des émissions comme ça pour sensibiliser la population. Donc on fait bien déjà de vous consacrer ce plateau. Mais vous en demandez davantage, c'est ça? Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter. Vous auriez souhaité qu'il y en ait 10 par exemple? 10 émissions du genre? En tout cas, ce n'est pas question de quantité, mais c'est la qualité. Et je vous remercie déjà pour l'initiative, pour cette émission que vous avez organisée. Merci. Je pense que si les médias jouent correctement leur rôle, parce qu'il y a un travail de communication. Oui. Et si les médias jouent leur rôle, je pense que ça va apporter un plus. Un plus, oui. Absolument. Bonne célébration donc de la journée de l'arbre à chacun et à tous et à très vite. Merci. Merci.